Voilà, vous bien. C'est la fin, je vais mourir. Je crois qu'il y a des stations de gens plein de Ouais. mon bol. Moi, le portier Madame, c'est votre Hélène à moi. C'est sa meilleure amie, elle s'appelle Iris. Non, elle est pas du tout. Pour ça, il faut mettre dehors. Il est en cheval, mais elle a leur emploi. Oh, mais tais-toi, Damien. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas pas là-bas? Je serai tout seul. En même temps, on me savait contrairement à toi. Non, moi je suis super content. Je suis posé moi comme ça. Non. Opa, come on side. Hey, sexy lady. Inspecteur! Opa, come on side. Inspecteur! Hey, sexy- Inspecteur! Mais vous êtes dingue ou quoi? Vous ne pouvez pas parler normalement? J'ai essayé de vous prévenir. Avec votre casque, vous avez rien entendu, évidemment. Mon casque? Quel casque? Ah oui, mon casque. Bon, qu'y a-t-il de si urgent? Tous les témoins sont arrivés et ils patientent dans le couloir. Bien d'accord, Zen et la comtesse Poliakov. La comtesse n'est pas arrivée, monsieur l'inspecteur. Bien d'accord, Zen et le commissaire. Le commissaire est là, lui aussi, il discute avec le divisionnaire. Quoi? Le commissaire arrive? Et vous me le dites que maintenant? Et vous ne me l'aviez pas demandé, inspecteur? Dépêchez-vous, aidez-moi à tout remettre en ordre. Ah, bien, ok, je suis assez. Brouillez-vous, rendez-vous utile pour une fois. Commissaire. Tous les témoins sont dans le couloir. La comtesse vient tout juste d'arriver. Faites-la patienter dans un bureau et restez avec elle. Bien, commissaire. Blanc, combien de fois faudra-t-il que je vous répète que ce bureau est le mien et non le vôtre? Bien que d'accord, Zen. Le vôtre et non le mien. Bien, vous avez du nouveau? Oui, tous les témoins sont arrivés. Ils patientent dans le couloir. Et la comtesse Poliakov est en compagnie de l'inspecteur. Bien, mais je suis au courant, figurez-vous. Vous avez potassé le dossier toute la matinée. Vous avez passé la journée d'hier chez la comtesse. Vous avez interrogé tout son personnel et c'est tout ce que vous trouvez à me dire. Bien, résumons les faits. La comtesse Katya Poliakov habite C'est une vieille dame infernale. un hôtel particulier situé 36 avenue. Elle a un caractère épouvantable. Elle déborde de plaintes. C'est une descendante directe du tsar Nicolas II. Elle a un caractère épouvantable. Et tout le monde sait ses caprices. Avec elle, dans son hôtel particulier, vivent son secrétaire, Charmant. son majordome, Ouais, sympa. son infirmière, Hyper charmante. son gouvernant. Charmant. Non, pas lui. Alors que la comtesse et tout le personnel étaient endormis dans la nuit du 17 au 18 octobre dernier, tous les bijoux ont été dérobés. Je vous écoute, inspecteur Blanc. Tout le monde est formel là-dessus. Personne n'a rien vu, rien entendu. La comtesse s'est retrouvée au matin, le coffre ouvert. La porte-fenêtre qui donnait sur le jardin a été ouverte. Elle a été forcée, semble-t-il, mais pas d'empreinte non plus. Son chien, Petrov, qui ne la quitte jamais, n'a même pas aboyé. Vous l'avez interrogé? Qui? Le chien ou la comtesse, commissaire? Le chien, bien sûr. Tout le monde est formel là-dessus. Personne n'a rien vu, rien entendu. C'est inadmissible. Je suis la comtesse Katya Poliakov et personne, je dis bien personne, n'a le droit de faire attendre la comtesse Poliakov comme ça. Immédiatement, je vais voir quelque chose à revoir avec l'inspecteur Blanc. Très bien, commissaire. Trop tard, commissaire. Ah, chère comtesse, c'est un honneur pour moi d'être au bureau. Je me comprends.
vous recevoir afin d'interroger votre personnel. Mais asseyez-vous. Merci, mais je préfère celle-ci. Bien, alors l'inspecteur Magenta va nous résumer les faits. Allez-y, Magenta. Tout commença la nuit du 17 au 18 octobre. La comtesse est montée se coucher vers 22h, comme à l'accoutumée. Et le lendemain matin, vers 9h, à son réveil, tous ses bijoux ont disparu. Son coffre a été forcé. Certains sont d'une valeur inestimable, puisqu'ils les descendent de sa famille depuis plusieurs générations, et que certains d'entre eux ont appartenu au tsar Nicolas II lui-même. Est-ce exact, comtesse? Ah, c'est horrible. Tous mes bijoux. C'est affreux. Au réveil de la comtesse, vers 9h, nous nous sommes rendus compte que le coffre a été forcé. Tous les bijoux ont été volés. Est-ce exact? Tout à fait exact, commissaire. Tous les soirs avec Petrov, je remets dans les coffres les bijoux que j'ai portés durant la journée. Je n'en garde aucun sur moi, excepté une vieille médaille sans aucune valeur. Je referme en ayant auparavant vérifié qu'aucun ne manque. Et c'est ce que vous avez fait comme à l'accoutumée le 17 au soir. Bien sûr, commissaire, sinon comment aurais-je pu me coucher et m'endormir? Pardonnez-moi, comtesse, mais Petrov, c'est bien votre chien. Vous savez, commissaire, Petrov est plus qu'un chien, plus qu'un animal. C'est un ami, sans lui mon existence serait impossible. Petrov est le chien de la comtesse. Il la suit et est auprès d'elle toute la journée. Mais n'est-ce exact, comtesse? Exact. Il m'a été offert par mon neveu Popov. Popov est bien le fils de votre défunt frère, le comte Vladimir Polyakov? Oui. Popov est né et mon frère nous a quittés il y a 2 ans. C'est horrible. Mais de quoi est mort votre frère? Il était bien plus que vous, non? Oui, il était de 2 ans cadet. On l'a retrouvé sans vie un matin dans son lit. Il était mort dans son sommeil. Mais il y a eu une autopsie. Non, Popov s'y est opposé. Il était mort et l'autopsie ne l'aurait pas ressuscité. Il était malade. Non, pas précisément. Il est suivi par le docteur Billman, qui est aussi le mien. Mais qui est le docteur Billman? C'est mon médecin, qui était aussi celui de mon frère, et qui est de longue date le médecin de la famille. Parlez-nous de votre gouvernant. Ça fait longtemps qu'il travaille pour vous? Il travaille depuis 6 mois, depuis la mort de Olga, ma chère Olga. Qui était Olga? Elle s'appelait Olga Fedorovna. Olga était à mon service depuis plus de 40 ans. Ses parents étaient au service des lieux, et cela depuis plusieurs générations. Olga était ma gouvernante, en soi, parlant de notre chère Russie, de notre histoire, de nos racines. Et quand Olga Fedorovna était morte? Il y a 6 mois, c'est horrible. Bien. Je vais préciser des choses. Je vais maintenant recevoir votre personnel. Désirez-vous que je vous fasse rentrer chez vous ou préférez-vous attendre ici? Je préfère attendre ici, puisqu'il y a de toute façon personne à la maison. Pour revenir à Olga Fedorovna, comment est-elle morte? Elle a été renversée par une voiture. C'est horrible. Le chauffeur a pris la fuite et on ne l'a jamais retrouvée. L'affaire a été classée. Bien. Je vais recevoir à présent votre gouvernant. Par ici. Commissaire, pourriez-vous me servir du thé, s'il vous plaît? Du thé? Du thé? Ah, bien sûr, du thé. Mais oui, madame la comtesse, inspecteur Magenta va vous en apporter. Mais du thé russe, évidemment. Du thé russe, évidemment, ouais, c'est la tête. Avec de petites biscuits. Bien sûr, l'inspecteur Magenta va vous en apporter. Bien. Blanc, allez vous chercher le gouvernant. Commissaire,
5 ans. Et je suis, comme je venais de le dire, gouvernant au service de la comtesse Poliakov. Bien, depuis combien de temps travaillez-vous pour la comtesse Poliakov? Eh bien, depuis 6 mois. Depuis la mort de Gov Grovno. Oui, c'est exact. Comment êtes-vous entré au service de la comtesse? Eh bien, c'est le docteur Billman qui m'a présenté à la comtesse. Vous connaissez le docteur Billman? Eh bien, oui. Quand nous étions enfants, nous habitions à la même rue. Petite question. Vous êtes nerveux? Mais moi, mais pas du tout. Où avez-vous travaillé avant d'être employé chez la comtesse? Eh bien, j'ai travaillé chez plusieurs personnes, mais toujours en tant que gouvernant. Chez monsieur et madame Jouot, le colonel Mazin, et chez... Et juste avant la comtesse? Juste avant la comtesse, eh bien, ma foi, je pense que c'était chez monsieur et madame Delamare, à Lic, rue Canchy. Cela est précis. Comment précis, frère? Vous savez, la précision, c'est le propre d'un bon gouvernant. Et j'espère en être un. Parlez-nous de la comtesse, comment est-elle? Mais vous ne l'avez pas rencontré. Bien sûr, mais c'est ce que vous en pensez qui m'intéresse. Oh, vous savez, je suis au service de la comtesse que depuis 6 petits mois. Mon travail me plaît et je le fais avec dévouement. Et je n'ai pas à mettre de plume personnelle sur le caractère de la comtesse. Vous vivez chez la comtesse, mais que faites-vous lors de vos jours de congé? Vous avez des enfants? Vous avez de la famille? J'ai un neveu chez qui je me rends lors de mes comptes. Vous avez déclaré vous être couché après la comtesse, comme tous les soirs. Vous n'avez rien vu, rien entendu, vous non plus? Non, je n'ai rien vu et rien entendu toute la nuit. Et j'ai appris qu'il eut un vol, comme tout le monde, vers 9h. Bien, je vous remercie de toutes ces précisions. C'est gentil pour le moment. Bien entendu, pour rester à notre disposition. Eh bien, entendu. Au fait, comment s'appelle votre neveu, monsieur Delage? Eh bien, mon neveu se nomme Victor. Victor Herbert. Merci. Je suis à votre disposition. Bien, Blanc, allez me chercher l'infirmière. Madame Smith, le commissaire vous attend. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bien, veuillez décliner votre identité, nom, âge et profession. Emma Smith, 33 ans, infirmière particulière de la comtesse. Depuis combien de temps travaillez-vous pour la comtesse? Depuis 1 an et demi, Dites-moi, de quoi souffre la comtesse exactement? de rien en particulier. Vous voulez dire qu'elle n'est pas malade? Non, pas vraiment. Mais alors, si elle n'est pas malade, pourquoi a-t-elle besoin des services d'une infirmière particulière 24 heures sur 24? Vous savez, commissaire, la comtesse est une nana très âgée que la vie n'a pas épargnée. Elle a quelques problèmes de santé, comme tout le monde de son âge. C'est normal, je dirais. C'est-à-dire, Elle a ce qu'on peut appeler un petit traitement de routine. que prend-elle exactement? Quelques gélules dues à son arthrose, un réconfortant, un somnifère. La comtesse qui a un tempérament anxieux ne se repose jamais la journée. C'est tout? Également, des médicaments pour son ventre, mais rien d'alarmant vu son alimentation. C'est tout? De plus, elle prend aussi un certain nombre de suppositoires pour sa migraine. Eh bien voilà qui est rassurant. En effet, je dirais même que la comtesse est plutôt en bonne santé. Rien, en somme, qui ne regarde de sa clinique. Non, pas vraiment. Alors, pardonnez-moi cette question, mais que faites-vous là? Je pense que plus un traitement, ma présence rassure la comtesse. Hier, l'inspecteur Blanc vous a vu parler avec la comtesse plusieurs minutes. Que vous a-t-elle dit exactement? Oh, rien de particulier qu'elle devait venir passer au commissariat pour avoir Vous êtes en quelque sorte sa confidente. Je n'ai pas cette prétention. Elle a papa pour neveu qui est plus attaché. Vous le connaissiez, bien entendu. Évidemment, résident à la maison, je connais tous les habitués. À part Popov, qui font partie de ces habitués justement. Il y a le docteur Billman, qui depuis longtemps est le médecin de la famille, qui de ce fait est plus qu'un médecin. D'autres personnes?
La comtesse ne reçoit plus guère de visites depuis la mort de Olga Fedorovna. Ouais. Ici, au Dorfna. Évidemment, comme tout le monde. Depuis combien de temps elle vient faire la comtesse déjà? Je vous l'ai dit, 1 an et demi. À quel moment avez-vous appris que c'est un vol? Vers 9h, comme tout le monde, nous étions tous dans la cuisine. Les cris de la comtesse nous ont alarmés. Elle gueulait pour ses bijoux, mes bijoux, mes bijoux. Et donc j'ai dû prescrire un médicament parce que tellement elle était énervée, j'ai cru avoir un malaise. Très bien, je vous remercie. Vous pouvez attendre dans le couloir avec les autres. Donc je prie les commissaires. Oh non. Eh bah si. Au revoir. Commissaire, je me demande si cet interrogatoire supplémentaire ont servi à quelque chose. Blanc, trouvez-moi l'adresse de ce docteur Dunman. Bien que d'accord. Et aussi celle du neveu du gouvernement. Bien que d'accord. Comment s'appelle-t-il déjà? Victor Herbert. Et trouvez-moi le dossier concernant la mort d'Olga Fedorovna, si toutefois il y a un dossier. Bon. Bien que d'accord. En sortant, faites entrer le secrétaire. Monsieur Point, le commissaire vous attend. Ah, je suis là, t'inquiète pas. Bien, bien. Bonjour, monsieur Jean. Salut, ouais. Alors, quel âge avez-vous? J'ai 23 ans. De combien de temps travaillez-vous pour la comtesse? Oh, plus ou moins 4 ans. J'ai arrêté les couloirs direct que je travaille pour la comtesse. Bien. Expliquez-moi vos jours de travail. Que faites-vous exactement? Oh, je me pose des questions. Bah, je me lève à 7h, puis je descends à 8h moins le quart. Enfin, la bouffe à tout le monde. Sauf à la comtesse. Elle mange à 9h dans sa chambre. Alors, je monte son plateau, je trouve ses épaulettes, puis je redescends pour tout nettoyer. C'est normal, j'en donne. Hein. Qui était dans la cuisine à ce moment précis? Ah, il y avait tout le monde. Monsieur Delage, Monsieur Lambert, Miss Smith, l'infirmière. Ensuite, vous êtes donc monté avec le plateau du petit déjeuner. Bah ouais. T'es russe, évidemment. Et des petites biscuits, merci, nous sommes. Lorsque vous êtes monté avec le plateau, vous ne vous êtes aperçu de rien? Bah non, je pose le plateau là, moi le coffre il est à la bouche, je l'ai pas vu. Ah, j'ai rien vu moi, non. Très bien. Donc, résumons les faits. Vous êtes donc monté avec le plateau et tout était normal. Ah ouais, je suis monté, puis je suis redescendu, il y avait rien. D'accord. Puis c'est qu'un peu après, on a entendu la comtesse crier là, oh mes bijoux Alors du coup, nous, en haut, à l'armée. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah alors, monsieur Lambert, il dit on touche à rien, on va essayer de faire. Mais l'infirmière, elle a dit, aller chercher des médicaments, puis un verre d'eau. Vous êtes donc ensuite revenu avec le verre d'eau? Bah ouais, puis monsieur Delage, j'ai été chercher les médocs pour m'aider. Voilà, c'est tout, je crois. Bien, je vous remercie. Ce sera tout pour le moment. Pas de soucis, au revoir tout le monde. Si la famille, ma gueule, au revoir. Bien. Blanc, allez me chercher ce neveu, Popov. Le commissaire vous attend. Je commissaire. Permettez que je vous appelle Popov. Bien sûr, commissaire. Pourtant, ne devrait-on pas vous appeler Comte, vous aussi? Ah ouais, mais non. Parce qu'en fait, c'est le fameux protocole et je vous avoue que des fois, je le respecte même pas. Je comprends qu'il peut vous ennuyer parfois ce fameux protocole. Mais vous ne reniez pas pour autant vos origines? Ah non, commissaire, les origines, c'est les origines. Hein. Vous êtes le seul descendant de votre tante la comtesse? Oui, je suis le seul à présent. Très bien. Donc cette situation ne vous est pas trop pénible. J'imagine que vous avez des responsabilités. Ah oui, des énormes responsabilités. Votre tante est très attachée à vous, n'est-ce pas? Ah, moi aussi, je l'aime ma tante. Vous êtes témoin particulier que votre père, le comte Vladimir, vous a légué? C'est exact, commissaire. Vous vivez seul? Non, il y a le personnel, bien sûr. Pardonnez mon indiscrétion, mais vous ne parlez jamais de votre mère, la comtesse non plus, ne m'en a pas parlé. Ben, ce que vous savez pas, c'est qu'elle est morte quand j'avais 8 mois. Donc
Du coup, bah, j'ai aucun souvenir d'elle. Oh, pardon, je l'ignorais. Tout ce que je sais, c'est que elle est morte dans un accident de voiture. Votre destinée, comme vous dites, est vraiment bien marquée. Que faites-vous lorsque vous ne rendez pas visite à votre tante? Je m'occupe des affaires de mon père et je suis aussi des cours d'histoire de l'art à Paris. J'imagine aisément que cela doit être très enrichissant. Ah oui, commissaire, si vous saviez. Bien, je ne vous retiens pas plus longtemps. Au revoir, commissaire. Où est-il donc vous passez, Blanc? Nous n'avons pas perdu notre temps, commissaire. J'étais avec l'inspecteur Manhattan. Nous avons enquêté sur le docteur Billman et le neveu de M. Donald, Victor Herbert. Et Et intéressant. Très intéressant. nous avons enquêté sur l'armoire d'Olga Fedorovna et Bien, je vous félicite, inspecteur Blanc. Avec tous ces nouveaux indices, l'enquête pour apprendre du tourneur est plus prometteuse. Et excusez-moi, l'accident, ce monsieur comment déjà? Bosson, monsieur Bosson. Je l'ai convoqué, il doit justement arriver. D'accord. Mais en attendant, nous allons interroger ce monsieur Lambert. Excusez, vous êtes commissaire. Oui monsieur, mais vous qui êtes-vous? Je suis secrétaire particulier de la comtesse Katchapouriakov. Je me suis permis de venir vous voir si vous ne m'avez pas oublié. Non, je viens précisément d'envoyer l'inspecteur Blanc vous chercher. Vous ne l'avez pas rencontré? Oui, mais je l'ai vu suivre votre amie. Bizarre. Puisque vous voulez être interrogé, qu'avez-vous à déclarer? Bonsoir. Bien sûr. Bon, pas grand chose. Mon nom est Lambert. Comme vous savez déjà, parce que je viens de vous le dire, je suis le secrétaire particulier dans la comtesse Katchapouriakov. J'occupe cette fonction depuis plusieurs années. Je gère comptabilité et secrétariat chez la comtesse. À quel moment avez-vous appris qu'il y a eu un vol? À 9h, je fais ce moment de la comtesse. Bien. Qui était dans la cuisine au moment où vous l'avez appris? Tout le personnel. Dites-moi, monsieur Lambert, pourquoi, étant donné leur valeur, les bijoux de la comtesse ne sont-ils pas dans le coffre d'une banque? Les plus cochons sont pas nécessaires les commissaires. Ils sont pour eux plus qu'un héritage financier. Ils sont témoins de leur histoire, de leur passé. Pour eux, vous voulez dire pour Popov et pour la comtesse? Je pensais plutôt à au comte Vladimir Polyakov. Popov, lui, est d'une autre génération. Il est comme une salaire de notre face que Polyakov. Vous voulez dire que Popov s'en désintéresse? Non, la quasi-totalité des bijoux sont en possession de la comtesse et de Popov. Popov n'en héritera qu'à la mort de la comtesse. Eh bien, je vous remercie. Et concernant la nuit du vol, vous n'avez rien vu, rien entendu, vous non plus? Très bien, vous pouvez y aller. Mais attendez encore dans les couloirs avec les autres. Alors, il est où ce monsieur Bosson? qu'est-ce qu'elle veut encore? Eh ben, ces petites biscuits. Ah, comtesse, j'allais précisément vous recevoir. Vous vouliez me faire mourir d'ennui, je suis toute seule dans ce bureau sinistre. Pardonnez-nous, comtesse, mais nous n'avons pas perdu notre temps. Vous savez. Vous avez trouvé le coupable? Non, pas encore, mais les taux se resserrent. Nous avons interrogé tout votre personnel. Tiens, que pensez-vous de monsieur Lambert? Vous savez, commissaire, monsieur Lambert est un secrétaire. C'est lui qui gère mes affaires et s'en acquitte très bien. Je suis tout à fait satisfaite.
comme vous le savez, commissaire, je n'ai plus la tête de rien. Heureusement que monsieur Lambert est là pour gérer et s'occuper de les affaires que j'ai, car je n'ai ni la force ni le courage. Et c'est Patrick Join. Vous savez, commissaire, ce Patrick Join est un gamin. Il est si jeune, je suis tout à fait satisfaite. Il est doux, gentil et bon. Et votre gouvernant, monsieur Delage. Monsieur Delage est un gouvernant. Il est sec, froid. Ah, personne ne pourra remplacer ma chère Olga. Bien. Je vais à présent interroger l'un des témoins de l'accident d'Olga Fedorovna. Vous avez trouvé un coupable? Oui, il doit précisément arriver. Vous savez, commissaire, ma vie n'a plus d'intérêt. Avec mon frère et ma chère Olga disparue, je n'ai plus personne avec qui partager les souvenirs d'avant là-bas en Russie. Pourquoi je l'adore, mais ce n'est pas pareil. Il n'a pas connu cette époque. Tout est si loin maintenant. Je me sens épuisée. La perte de ces bijoux m'a achevée. Car ils sont l'héritage de notre culture. Ils sont l'histoire. L'infirmière, Madame Smith. Grâce à elle, mes journées sont moins rudes et mes douleurs plus belles. Bien, commissaire, je retourne dans ce bureau. Peut-être désirez-vous du thé russe et des petits biscuits. Commissaire, vous êtes un vrai gentleman. Bien, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur Bosson? Alors, allez-moi le chercher. Monsieur Bosson, le commissaire vous attend. Je suis là. Je suis là. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour. Ah non, c'est moi le commissaire. Lui, c'est l'inspecteur. C'est en méritant, on attend un peu. Et l'heure est-il, s'il vous plaît? Alors, il est l'heure. Non, vous êtes très aimable, c'est bien gentil. C'est que je ne voudrais pas rater mon bâton à la tête. Si je m'assois, j'ai peur d'avoir des crampes. Vous comprenez? Bien, restez debout alors. Marquez, si je reste debout, j'ai des baisses de tension. Eh bien, asseyez-vous et restez debout. Allez, monsieur Bosson. Ah, monsieur Bosson. Bah, monsieur Bosson, monsieur Bosson, avec un B, comme dans Bosson. Alors écoutez, monsieur Bosson. Vous vous souvenez, il y a 6 mois, juste devant votre maison, il y a eu un accident, n'est-ce pas? Une voiture qui roulait à toute vitesse a renversé une vieille dame. Bien sûr, je ne suis pas encore tout à fait sénile. C'était juste devant la fenêtre de ma cuisine. Je l'ai refermée. Je venais d'arroser mes géraniums roses. De très jolis géraniums roses. Très bien, monsieur. Et derrière la fenêtre, derrière les jolis géraniums roses, qu'est-ce qui s'est passé? L'accident que vous nous dites? Bah, l'accident en Pardie. La rue était déserte. Il n'y avait personne. Soudain, une voiture grise, immatricule YC98M, arrive et écrase la petite dame. C'est même pas arrêté. Je suis sûr, c'était exprès. On se dit que vous n'avez pas prévenu la police, monsieur Bosson? Mais je le dis. Je le dis à la police. Alors, comment se fait-il que vous soyez rétracté par la suite? Je me suis jamais rétracté. J'ai même signé un papier. Comment se fait-il que nous n'ayons aucune trace de cette enquête? J'en sais rien. Ce n'est pas moi le commissaire. Commissaire. Non, mais moi non plus, c'est pas moi le commissaire. Le commissaire, c'est lui. Moi, je suis inspecteur. Oh, c'est vous le commissaire? Oui, c'est moi. Bon, eh bien, si vous n'avez plus de questions, moi je vais m'en aller. Hein. Ah, c'est alors que je fais tour à la TV. Comment savez-vous? C'est bien pour ça qu'il est commissaire. Bon, au revoir tout le monde. Au revoir commissaire. Au revoir inspecteur. Au revoir. Eh bien, Street, je recommence comme ça. Faut savoir qui est le coupable. T'as l'air d'avoir montré que tu veux.
commencer. Mesdames, messieurs, les inspecteurs Magenta, Blanc et moi-même, nous avons attendu les uns après les autres. Et d'après vos déclarations, excepté Petrov et la comtesse, Oui, excepté Petrov et la comtesse. tous, ou excepté Petrov et la comtesse, avaient menti ou au moins occulté une partie de la vérité, certains pour se protéger eux-mêmes ou certains pour protéger d'autres. L'inspecteur Magenta va tout nous résumer. Allez-y, Magenta. Vous êtes tous ici présents d'accord pour dire que la comtesse est montée se coucher vers 22h, comme son habitude. C'est ensuite là qu'intervient Monsieur Delage, qui est monté à apporter le thé russe de la comtesse et ses petites biscuits. Évidemment. Ensuite vient l'infirmière qui est venue insérer les petits cachets de la comtesse pour l'aider à dormir. N'est-ce pas? Vous confirmez, la comtesse? Je confirme. Et ensuite, toute la maison s'est endormie. Vous êtes tous d'accord pour l'instant? Oui, tout va bien. Le lendemain matin, vers 9h, vers 9h, toute la maison se réveille. Jusque-là, rien de grand mal. Jusqu'à ce que la comtesse s'aperçoive que son corps a été vidé. Plus aucun bijou à l'intérieur. Est-ce exact? J'ai plus aucun bijou, c'est tout. Commençons par vous, monsieur Delage. Continuez à renvoyer régulièrement à votre neveu, votre horaire père. Même là, c'était d'ailleurs plutôt dimanche. Vous mentez! Nous avons interrogé le concierge où habite votre neveu. Il est formel là-dessus, il ne l'a pas vu depuis 3 semaines. Votre neveu n'est pas non plus allé au travail depuis le début du mois d'octobre. Qu'avez-vous à dire, monsieur Delage? Ce que devrais-je dire, monsieur Alexander Pistoletov? N'est-ce pas là votre véritable identité? Comment cela est-il possible? Qui est-il? Qui êtes-vous? Répondez! Je vais aller. Et moi je peux répondre. Depuis qu'il est arrivé, lui, eh ben, il est bizarre, hein. Il est suspect. Je suis sûr, c'est lui le coupable, hein? Elle part. Et vous, monsieur Lambert, nous savons que vous avez une déco. Une procuration pour voler dans les comptes de la comtesse. Mais pas moi. Tu as osé faire ça? Oui, d'accord, c'est moi. Ce n'est pas moi non plus. Si, nous savons très bien que c'est vous. Nous savons toute la vérité à votre sujet. Nous savons que c'est vous qui avez volé la comtesse. Nous savons aussi que depuis quelque temps, vous menez une relation amoureuse secrète avec Popov. Vous m'avez trahi. Vas-y, parlez. Oui, c'est exact, commissaire, ça vous pose un problème? Non, c'est moi le commissaire. Oui, excusez-moi. Inspecteur, ça vous pose un problème? Oui, c'est interdit par la loi. Qu'avez-vous à répondre? Je vais tout avouer. Nous avons volé de l'argent à la comtesse pour pouvoir partir loin d'ici, loin de vous, pour élever des bonobos en Afrique. Bien, vous êtes en état d'arrestation. Je vous déclare uni par les liens des menottes. Marion! Mort! Commissaire, j'ai moi aussi une opération à vous faire. Depuis plusieurs semaines, j'avais un pressentiment. Je savais que les bijoux allaient être volés. J'ai donc remplacé les vrais
par défaut. Le vrai se trouve dans le panier de Petra. J'ai toujours rêvé de faire du théâtre. Le bijou. Waouh. Bien, monsieur Delage et monsieur Join, vous pouvez à présent y aller. Je crois que cette affaire est réglée. Ah, je te donne. Et vous, monsieur Lambert, aussi. Tout travail est fini. Pourquoi l'amour peut-il pousser à faire de telles idioties? Pourquoi l'argent peut-il amener à se déchirer à l'intérieur même d'une famille? Et avant tout, pourquoi Petrov est-il bleu? I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. Bon, alors la troupe des Quiche Banane Team. Yeah, alors heureux de la prestation ou pas? Ouais. Content de vous? Ouais. Ça l'a fait, vous avez vu tout ce public qui est venu pour vous voir? Que vous avez vu les cris, les applaudissements que vous avez eus? Un truc de ouf malade. Grand succès. Impressionnant. Alors le stress pas du coup, tiens. Juste au début, mais Bonobo. La première partie c'était pour la première C'est juste après. On va déjà ramasser tous les soutiens-gorge qu'on vous a lancés. Et les petites culottes évidemment. Et les caleçons certainement aussi. Ouais, ça m'étonne pas de Théo, c'est jamais le dernier. Alors, Madame la Comtesse? Oui. Une impression juste après la scène? Ouais, très bien, on m'a trouvé coupable, c'était magnifique. Heureuse de ta prestation? Très heureuse. Contente? Contente. Ça vous fait un beau souvenir? Très beau souvenir. Oh Popo! Oh Agathe! Alors justement, tiens, les deux fans du public, comment vous avez trouvé la pièce? Magnifique? Même de loin? Ça vous a fait rire? Comment vous avez trouvé les acteurs? Ouais? Un petit préféré, un petit chouchou? Célia? Yann? Ouais, bon, dans l'ensemble en fait ils ont tous bien assuré quoi. Agathe, heureuse, un bon moment? Vous avez vu les deux représentations ou une seule? Celle-là seulement? C'était la meilleure aussi je crois. Un peu? Comblé? C'est la première qui était la meilleure. Et ouais. Ouais, ça me fait plaisir aussi d'avoir travaillé avec vous pendant un an, vas-y casse-toi. En tout cas, on vous remercie bien, monsieur. Tout le plaisir était pour moi. Vous étiez merveilleux. Merci bien. Banane Quiche Team. Alors, impression? Très bien, heureux et heureuse? C'était bien? Et? Non, j'étais un peu déçu, j'ai regardé aussi. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était bien, hein? C'est vrai, c'est moi. C'est clairement valide, vous avez dit. On a été bluffé par plusieurs prestations, vous avez été excellent. Marion, toi qui as regardé les deux prestations, comment t'as trouvé? Super. Ça t'a fait rire? Ah, très. Comment t'as trouvé ton chéri? Ah, super. Il était top, hein? Et le reste de l'équipe, vous étiez comment? Tu jouez votre prestation bien, content de vous? Ouais. Bon, pour la Quiche Team, hip hip hip! Hip hip hip! Hip hip hip! Et on terminera sur ça. Ouais!
Deuxième. Donc, inspecteur Magenta, quel est votre avis sur cette affaire? Il s'agit là d'une affaire assez habituelle car il s'agit d'un vol qui aurait eu à l'intérieur d'une maison. Des membres du personnel auraient volé leurs lettres. Étrange tout cela. Vous avez une intuition sur le coupable potentiel? J'en ai aucune idée. Je vois bien l'infirmière, elle a peut-être pas une tête à lui faire confiance. Ouais, un peu chelou l'infirmière. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en exclusivité avec le commissaire Crix. Alors, dites-moi, commissaire, quel est votre avis sur cette affaire? C'est compliqué comme vie. Il y a un chef qui m'a l'air un petit peu bizarre. Et on ne parle pas de Dylan Cadet, hein. Il y a des personnages qui sont assez bizarres aussi, qui ont un rôle assez marrant. Et alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on doit absolument venir voir cette pièce? Parce que Un argument de vente, là, comme ça, rapide. parce que je suis dedans. Et bah voilà. Madame la comtesse, c'est pour nous un véritable honneur de vous accueillir dans nos studios. Alors, racontez-nous un peu, que se passe-t-il avec cette histoire au juste et beaux bijoux? Ah, mes bijoux, c'est horrible. C'est horrible, Ah oui. Ouais. Et donc vous n'avez absolument aucune idée de qui pourrait être responsable de tout ça? Je ne sais vraiment pas. Au niveau de votre personnage théâtral, est-ce qu'il correspond un peu à ce que vous êtes dans la vie? Non, pas du tout. Je suis quelqu'un d'exceptionnel, vous savez. Ouais, d'accord. Alors que votre personnage, lui, est un peu dans l'exagération, quoi. Oui. Ah non, c'est une question. Sans réponse, d'accord. En parlant justement de questions sans réponse, on a reçu pas mal de courriers de nos lecteurs imaginaires qui se demandaient donc la raison pour laquelle est-ce que votre chien est bleu? Mon chien est bleu car il a subi plusieurs opérations et une malformation a fait qu'il est bleu. D'accord. Rien à voir avec un croisement suspect avec un fond ou un truc comme ça, quoi. Il peut y avoir aussi quelques gènes. Mais c'est moins classe, d'accord. Merci beaucoup, madame la comtesse. On vous remercie. Bien, monsieur le secrétaire, bonjour. Alors dites-moi, monsieur le secrétaire, à votre avis, qui est coupable? Je vois bien... Popov. Il est très étrange. Avez-vous de bonnes relations avec le reste du personnel? Très bonne relation. Ouais. Ouais. Vous avez une tête bizarre quand même, non? Vous m'avez l'air suspect, c'est normal? Non? D'accord. Et alors sinon, pourquoi vous êtes-vous laissé embrigader dans cette affaire théâtrale? Faire connu. Ah, la célébrité. D'accord. Et les filles qui vont avec, j'imagine? Ouais. Bon, bah vous avez tout compris, hein. Ça fait deux copines. Merci beaucoup. Non, c'était un animal de compagnie. Bien, alors merci monsieur le gouvernant d'avoir accepté de nous accorder un peu de votre précieux temps. Quel est votre avis, vous, sur cette affaire étrange? Eh bien, comme vous le dites, c'est une affaire très étrange. On va voir ça. Sinon sur les suspects, je verrais bien Popov. Je n'ai jamais eu confiance en lui. On dit de vous que vous êtes le meilleur, vous pensez que c'est vrai? Ma foi, cela est fort possible. On dit de vous aussi que vous êtes tout sauf modeste, c'est vrai aussi? Pas du tout. Je suis quelqu'un de très modeste. Bon, d'accord. Bon. Et alors donc du coup, pourquoi vous laissez embrigader dans cette histoire théâtrale? Pour une seule raison, l'argent. L'argent, bien sûr. Ah, vous avez tout compris, vous. Hein. Exactement. Ah, c'est clair. Merci beaucoup.
Bien, madame l'infirmière, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, quand avez-vous terminé vos études exactement? En 2008, D'accord, en le 13e. impeccable. Ça s'est bien déroulé, pas de soucis particuliers? Non, très bien. Vous vous imaginiez, du coup, en choisissant cette profession, terminer auprès de la comtesse? Pas du tout, mais ça a été une expérience extraordinaire. Je suis C'est vrai? restée ici. Et pourquoi, si je puis me permettre? La comtesse, c'est vraiment quelqu'un de très agréable et très attachant, et vu les problèmes qu'elle avait, D'accord. je me suis dit de rester. Ah bon, très bien. Alors, dites-moi, comment vous sentez-vous justement au sein de cette troupe théâtrale? Votre personnage, comment est-il? Comment le jugez-vous? Est-ce qu'il vous correspond? Ah, moi, non, pas du tout. Mais il est bien. Bien, ouais. Il vous plaît? Oui, ça va. Oui, content? Bah oui, Ouais. c'est bien. Heureuse. Et cette histoire de suppositoire, c'est quoi en fait? Ah bah ça, je sais pas si l'invention qui a été faite. Au début, c'était juste des cachets, et après, c'était... Vous expérimentez des choses, quoi. Les petits, voilà, les petits. Ah oui, quand même. Ah oui. Bon, bah on vous remercie. De rien. Merci beaucoup. Bien, monsieur le comte, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir dans nos studios. Quel est votre avis sur cette affaire épineuse? Je sais pas quoi dire. C'est une affaire très délicate. On va pas prendre à la légère. Ah oui, non, évidemment. Vous vous sentez particulièrement concerné par ce qui peut arriver à votre tante? Bah, vous savez, elle est riche, elle peut quand même acheter. Ah oui, d'accord. Vous avez cette aptitude à relativiser toute chose grave finalement. Ça doit être un véritable soulagement pour elle de vous avoir à ses côtés. Ah oui, ça c'est sûr. Je Ouais. suis un spécimen. Vous êtes un peu son bâton de vieillesse si je comprends bien. C'est ça, c'est exact. Oh, ça fait plaisir. Et alors dites-moi, votre personnage au sein même de cette représentation théâtrale, est-ce qu'il correspond un peu à vos aspirations? Est-ce que vous avez réussi facilement à vous fondre dans le personnage? Oui, ça a été facilement. Ouais. Heureux? Très heureux. Épanoui? Aussi. Ah bah ça fait plaisir. On vous remercie infiniment, monsieur le comte. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur Bosson! Bonjour. Alors, monsieur Bosson, pourquoi êtes-vous là? Expliquez-nous un peu! Bah, j'ai arrosé mes géraniums roses. Ils sont dans ma cuisine. Et après, des gens, un grand monsieur, super grand, super violent, tapait des gens. Il m'a dit, vous allez jouer dans ma pièce de théâtre. Alors, au début, il m'a un peu tiré par les jambes, mais après, j'ai apprécié, j'ai marché avec ma canne. Oh, ah ouais. Ouais. Et vous regrettez pas alors? Ah non, c'est vraiment bien. Bien? Ouais, bien. Ouais. On s'amuse, les gens ils sont gentils. Les gens gentils? Ouais. C'est mieux que la TV ou pas alors? Ah non, la TV et mon feuilleton, c'est les meilleurs, hein, ça. Ouais. Y a pas mieux, hein. Forcément. Ouais, on peut Bah le mettre ouais, mieux, hein. Mais bon. D'accord. Ah ouais. Merci beaucoup, monsieur Bosson! Ah, monsieur. Alors, Ça vous fait quoi d'avoir séquestré les enfants? on n'y arrivera jamais! Pourquoi je me suis engagé là-dedans? Ils viennent même pas en répétition! Ils apprennent pas leur texte! J'aurais dû faire ça! J'avais ma série à la télé, je voulais regarder, mais même pas, je suis nul! Je voudrais mourir! Non, ça va bien se passer. On a bon espoir, je pense qu'on est au complet. On a au moins fait sur l'ensemble de l'année. Alors bon, c'est vrai que ça fait pas longtemps, ça fait 8 mois qu'on est dessus. Je comprends que les textes sont encore un peu hésitants, c'est normal. Au niveau de l'investissement, je peux absolument leur faire aucun reproche. Ils ont presque réussi à venir tous à tour de rôle. Donc déjà ça c'est bien. Et je me dis que bon là c'est vrai que c'est la répétition générale, on fait la vraie cet après-midi. Et je suis heureux parce qu'on est au point au niveau des costumes. Là donc il est 11h, on n'a rien fait. Il joue à 14h, on n'a pas fait une seule fois la seule pièce d'une seule traite sans se planter. Franchement, j'ai confiance. Arrête!